Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 211 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 111. Dans le cours précédent, on a eu le commandement positif numéro 110, dans lequel le Rambam nous a dit la première étape du Metzora du lépreux, qui était donc d'amener du bois de cèdre, de l'hysope, etc. pour sa première étape. Puis après, le Metzora va compter 7 jours. Après qu'il a compté 7 jours, il va se raser. C'est justement ça que nous allons parler maintenant, de cette deuxième étape. Lorsque le Metzora a été ordonné de se raser, donc c'est cette deuxième étape de purification, comme c'est expliqué à la fin du traité Negaim. Ce que la Torah dit, qu'à la fin du 7e jour, il va se raser. On a déjà expliqué avant dans le commandement positif numéro 93 que lorsque nos sages disent Shlosha megalchin vetiglatran mitzvah, qu'il y en a 3 qui se rasent, et le fait de se raser, c'est un commandement positif. Ces 3-là étaient le Nazir, la personne qui a dit « je suis Nazir », le Metzora, et le 3e, c'était à l'époque donc les Lévi'im. Les lois de ce commandement ont été expliquées à la fin du traité Negaim. Le Ram maintenant dit « maintenant je vais t'expliquer quelle est la raison pour laquelle que dans le compte des mitzvot, lorsque le Ram il compte les mitzvot, il compte le fait que le Metzora va se raser, un commandement pour soi-même, et lorsque le Metzora va ramener ses sacrifices, c'est encore un autre commandement. La question se renforce surtout pour avoir le fait que chez le Nazir, ce n'est pas la même chose. La personne qui a dit Nazir, lui aussi doit se raser, et lui aussi doit amener des sacrifices. Et pourtant, là-bas, le Rambam dit que le Nazir se rase et amener ses sacrifices, c'est seulement un seul commandement. Pourquoi le Metzora, on compte 2 commandements différents, un lorsqu'il va se raser, et un deuxième lorsqu'il va amener ses sacrifices. Le Rambam explique, car le Metzora, le lépreux, il n'y a aucun rapport entre le fait qu'il va se raser et amener ses sacrifices. Le but qu'on veut arriver en le fait qu'il va se raser, ce n'est pas le même but qu'on veut arriver quand le Metzora va amener ses sacrifices. C'est-à-dire, sa purification du Metzora, le fait qu'il va devenir pur, c'est le fait quand il va se raser. Après, il amène ses sacrifices, c'est une deuxième étape. C'est une autre chose qu'on va expliquer dans quelques instants. Tout d'abord, le Rambam nous ramène ce qui est écrit dans le 6e chapitre de Nazir. Là-bas, on dit quelle est la différence entre le Nazir et le Metzora. Et la réponse que la Mishnah donne là-bas, c'est que le Nazir, sa purification dépend de ses jours. C'est-à-dire une fois qu'il a passé ses jours. Par contre, le Metzora, eh bien, sa purification dépend lorsqu'il va se raser. Alors là-bas, le contexte est un peu précis, on va dire dans un cas bien précis à propos du Nazir. On parle d'un Nazir. Imaginons quelqu'un qui a dit pendant 30 jours je vais être Nazir et qu'au milieu il est devenu impur. Donc cette personne-là doit se raser et à nouveau compter ses 30 jours vu qu'il a cassé ses 30 jours. Alors ce qu'on dit là-bas, sa pureté donc dépend de ses jours. Donc ça c'est le Nazir. Par contre le Metzora, sa pureté dépend de la tiglacha, de le fait qu'il va se raser. Donc, si le Metzora s'est rasé, et ça s'est fini, cette deuxième, de manière plus précise, la deuxième tiglacha, puisqu'on est en train de parler ici de deuxième fois qu'il se rase, non pas la première que nous n'avons pas encore mentionnée, j'aurais peut-être dû la dire avant, mais qu'au début, après avoir amené le bois de cèdre, etc., il va se raser une fois, après il compte 7 jours, après il se rase une deuxième fois, donc c'est la deuxième étape qu'on est en train de parler ici. Une fois qu'il s'est rasé, donc la deuxième fois, c'est la mitzvah 111 qu'on est en train de parler maintenant, eh bien, il est devenu pur. C'est-à-dire, avant, il était impur, de la même manière que les 8 reptiles que la Torah dit que lorsqu'ils sont morts, ces 8 reptiles-là rendent impurs, le Metzora avait le même statut qui rendait impur, comme c'est expliqué à la fin du traité Negaim. Alors bien, une fois qu'il s'est rasé, maintenant, il ne rend plus impur comme c'était avant. Donc le lépreux, jusqu'à avant se raser, rendait impur. Maintenant qu'il s'est rasé, il ne rend plus impur. Donc le fait de s'être rasé, ça même, ça lui enlève une impureté. Vrai, il va amener des sacrifices après, mais le but d'amener des sacrifices, c'est une deuxième étape. En effet, même après s'être rasé, il est encore appelé un mechoussar kapara. Mechoussar kapara, donc c'est quelqu'un qui manque de pardon, c'est-à-dire qu'il ne peut pas encore manger quelque chose qui est saint, donc un sacrifice, il ne peut pas aussi rentrer dans le temple, qui est un endroit qui est saint. Donc il est mechoussar, qui pourrit jusqu'à qu'il va amener ses sacrifices. C'est la raison pour laquelle le Rambam, encore une fois, nous explique bien clairement que le but, pourquoi il se rase les cheveux, c'est pour arrêter de rendre impur. Il sera plus impur à partir de ce moment-là. C'est pas lié avec les sacrifices. Qu'il a amené ses sacrifices ou pas, du moment où il s'est rasé, il ne rend plus impur. Par contre,
il reste encore amené ce sacrifice, parce qu'il est Mechoussa Kapara. En effet, il est dit qu'il y en a 4 qui sont considérés Mechoussa Kapara, même après qu'ils ont un certain niveau de pureté. C'est le Zav, un homme qui a eu un écoulement, Zava, une femme qui a eu un écoulement, Yoledet, la femme qui a accouché, et le 4e, ce qui nous intéresse, c'est le Metzora. Par contre, le Nazir, lui, n'est pas Mechoussa Kapara, lui ne manque pas de pardon de quoi que ce soit. Tout ce qu'il va faire, c'est-à-dire et le fait qu'il va se raser et amener ses sacrifices, eh bien, à partir de ce moment-là, il pourra boire du vin, bien qu'il était interdit jusqu'à présent, le Nazir, de boire du vin, et un sans l'autre ne sera pas suffisant. Si c'est seulement rasé ou bien seulement des sacrifices, eh bien, ça ne sera pas suffisant. Le fait de se raser est lié au sacrifice, et le sacrifice est lié à le fait de se raser. Et uniquement lorsque les deux vont être faits, eh bien, à ce moment-là, il pourra boire du vin à la suite de ça. Et de même, toutes les choses qui lui étaient interdites pendant qu'il était nazir vont devenir permis. En effet, dans le 6e chapitre du traité Nazir, il y a écrit là-bas que si il s'est coupé les cheveux, donc comme il se le doit, suite au sacrifice qu'il a amené, comme il se le doit, mais il se trouve que le sacrifice est devenu passoul, est devenu inapte, invalide, eh bien, le fait qu'il s'est rasé ne sert à rien. Il a raté maintenant le fait de se raser, ça n'a pas marché, et même s'il lui a amené des sacrifices après, c'est pas bon. Il faut d'abord qu'il amène un sacrifice qui soit cachère, qui soit valide, et après se raser. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que se raser fait partie des conditions du sacrifice, et le sacrifice fait partie des conditions, donc se raser c'est lié l'un à l'autre. Encore le Rambam renforce ce qu'il dit, il est écrit dans Tosefta que le Nazir, que ses jours de Nézirut se sont finis, par exemple les 30 jours qu'il a dit, eh bien quand même, il n'a pas le droit de se raser, il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se rendre impur aux morts, donc c'est les 3 interdictions qui sont interdites au Nazir, jusqu'à qu'il va faire tout ce qu'il doit faire, c'est-à-dire aussi bien les sacrifices. Et c'est quoi qu'il doit faire là-bas? Il y a écrit Tiglachatara, donc là, c'est fait de se couper les cheveux, donc pour devenir pur. Où est-ce qu'il doit se les couper? Il doit se les couper à la porte de la tente d'assignation, et il va jeter ses cheveux, c'est-à-dire il va mettre ses cheveux sur le feu, sous la marmite, et il va amener ses corbanotes, ses sacrifices sous la marmite, en tout cas sur l'endroit où il y a le feu là-bas, devant l'Ohel Moed, la tente d'assignation, comme c'est expliqué dans le verset. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, ce qu'il y a écrit là-bas, c'est qu'il va se couper les cheveux. Qui dit que c'est un sacrifice? Le Rambam nous dit, tu retrouveras que les sages, dans la majorité des endroits, le fait d'amener des sacrifices, ils appellent ça une tiglachat, le fait donc de se raser. Il est dit clairement dans la Mishnah, quelqu'un qui a dit, Hareni Nazir, je suis Nazir, Ve'alai le galéach Nazir. En plus du fait qu'il est Nazir, il a dit, je dois le galéach Nazir, de raser un Nazir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est un nazir, on comprend, il a pris sur lui s'engager d'être nazir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je dois raser un nazir? Eh bien, l'explication, elle est qu'il va amener des sacrifices pour un nazir. Il va, par exemple, il y a un autre ami ou quelqu'un d'autre qui est nazir, et quand il a dit, je dois m'égaler à un nazir, se raser pour un nazir, c'est-à-dire que je dois lui amener, lui payer ses sacrifices. Donc, on voit clairement que l'expression de tiglachat, de se raser, c'est une expression pour amener les sacrifices. Et la raison... Pourquoi? C'est parce que ça fait partie, le rasage du nazir avec le sacrifice, c'est une seule chose comme on a expliqué. Et tout ensemble, quand il y a tout cet ensemble-là, à ce moment-là, les lois du nazir s'enlèvent. Le nazir va pouvoir boire du vin. Par contre, en ce qui concerne donc se raser les cheveux suite au fait qu'il était impur, ça ce n'est pas une mitzvah en soi-même. C'est-à-dire quand le nazir, il a dit je vais être nazir pendant 30 jours, et au bout de 15 jours, il est devenu impur et donc il doit se raser pour recommencer ces 30 jours-là. Le Ram dit lorsqu'il se rase, c'est pas une mitzvah en soi-même, c'est partie de la mitzvah d'être nazir, comme on l'a expliqué avant, c'est-à-dire lorsque le Ram a expliqué le commandement positif numéro 93. Une excellente journée, Mashiach, now!